Jean-Ping. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme politique gabonais, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidentielle gabonaise. Première question, pourquoi voulez-vous être candidat? Je vais être candidat parce qu'il le faut, parce que le peuple le demande. Le peuple gabonais le demande et que je ne peux pas me dérober, je ne dois pas me dérober. Il faut y aller, nous allons aller jusqu'au bout. D'accord. Et vous avez appartenu au PDG, qui est le parti au pouvoir, que vous avez quitté en 2014. Quelles ont été les raisons? Les raisons sont simples. Le bateau Gabon, après 2009 surtout, a commencé à suivre une ligne erratique qui le conduisait droit vers un iceberg. Le bateau Gabon allait couler. Il fallait faire quelque chose. Il fallait quitter ce bateau et tirer la sonnette d'alarme. Alors, est-ce que passer dans l'opposition était le seul moyen pour vous d'accéder un jour à la présidentielle? Non, je ne crois pas que accéder à la présidentielle doit être un objectif en soi. Ce qui est un objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de préoccupations des Gabonais et pouvoir réaliser les besoins des Gabonais, les attentes des Gabonais. Les Gabonais veulent que leurs enfants aillent à l'école. Les Gabonais veulent que leurs enfants aient du travail. Les Gabonais veulent que quand un membre de la famille est malade, il soit soigné. Les Gabonais veulent vendre leurs produits et donc avoir des voies carrossables. Une série de choses simples comme celle-là. D'accord. Aujourd'hui, quel changement comptez-vous apporter au Gabon si vous êtes élu? Deux grands chantiers. Le premier, c'est mettre le Gabon à l'abri de la peur. La peur des crimes rituels, la peur des assassinats, la peur d'une justice à deux vitesses qui punit les honnêtes gens et laisse passer les voyous. La peur de la police, la peur de tous ceux qui contribuent à terroriser la population. Il faut que le Gabon retrouve un état de droit, une justice juste, il faut le répéter, une justice juste, des lois qui permettent de rendre cette justice indépendante, impartiale, égalitaire. Il faut que les Gabonais se sentent chez eux et n'aient plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Le deuxième pilier, c'est le Gabon à l'abri du besoin. Vous avez un aspect politique, la démocratie, l'état de droit, qui permettra de mettre le Gabon à l'abri de la peur, à l'abri de la tyrannie. Et un deuxième aspect qui est de mettre le Gabon à l'abri du besoin, en investissant massivement sur l'homme, sur l'éducation, sur la santé, sur la culture, sur le logement, sur l'eau, sur l'électricité. Ça, c'est des choses élémentaires qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup d'autres choses. Il faut, dans ce cas, construire des écoles, construire des hôpitaux, avoir des enseignants de qualité, qui soient motivés, qui soient payés, avoir des personnels de santé qui se trouvent dans les mêmes dispositions d'esprit. Il faut faire tout ça. C'est ce que nous allons faire. Dernière question à présent. Les dernières élections présidentielles de 2009 ont été largement contestées, on le sait. Comment garantir aujourd'hui la transparence et l'équité du scrutin? C'est ça le vrai problème. Nous pensons que la voie royale pour aller vers une élection, vers l'alternance et le changement, ce sont les élections, à condition que les dés ne soient pas pipés. L'image d'un match de football où vous avez l'arbitre est acheté, les juges de touche sont achetés, votre propre gardien est corrompu. Comment voulez-vous aller dans un match organisé de cette manière-là? Mais si la FIFA dit quand même qu'il faut aller jouer, nous sommes obligés d'aller jouer parce que sinon nous perdons le match par forfait. Donc nous réclamons absolument la transparence. Nous réclamons les conditions d'une élection juste, transparente. Mais en même temps, nous nous préparons à une élection. Merci, M. Jean-Ping. Je vous en prie.